Bonjour à cette vidéo prise dans un lit de fleuve qui pour la plupart de l'année ne porte aucune goutte d'eau. Et cela me rappelle quelques versets dans le psaume 42 que je voudrais lire avec vous. Psaume 42, verset 1er. Comme le cerf brame après les courants d'eau, ainsi mon âme crie après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu? C'est un psaume des fils de Corée. Ce Corée qui avait péri dans la rébellion, incité par lui-même et ses collègues contre Moïse et Aaron, contre Dieu en fait. Mais les fils de Corée, à leur tour, n'ont pas pris position avec leur père, mais avec Dieu. Et tu vois chaque fois de nouveau leur intense désir d'être près de Dieu, d'être dans sa communion, même dans ce psaume. Une gazelle, un cerf, ces animaux, s'ils n'ont pas d'eau, c'est malheureux pour eux. Finalement, cela signifie leur mort. Maladie, faiblesse et même la mort. Et c'est pour cela ces psalmistes prennent cet animal, comme le cerf brame après les courants d'eau, comme une image de leur intense désir d'être avec Dieu, d'être près de lui, dans sa proximité, dans sa communion, sous sa bénédiction. Mon âme a soif de Dieu, comme le cerf a soif des eaux. Eux, ils avaient soif de Dieu. Et là, la question se pose tout de suite à moi. Est-ce que je comprends, à ce niveau des fils de Corée, combien j'ai besoin de Dieu? Ah non, je ne parle pas pour qu'il pourvoie à mon pain, au repas, à la nourriture, donc en bref, aux habits, etc. Bien qu'il y ait beaucoup de gens dans ce monde, même dans la région où je me trouve actuellement, qui souffrent de la pauvreté. Mais ces fils de Corée n'avaient pas soif du soutien de Dieu dans les choses matérielles. Ils avaient soif de Dieu parce que leur âme était désaltérée. Ils ont compris, ici-bas, je ne peux pas trouver de la satisfaction, sauf en Dieu, sauf dans sa communion, sauf là où il me partage qui il est. Il me montre qui il est et il partage le grand sujet de joie de son cœur, le fils de ses délices, le fils de son amour, notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Chaque fois quand nous ouvrons la parole de Dieu, c'est le Père qui voudrait me montrer quelque chose, qui voudrait vous montrer quelque chose, à vous comme croyants, comme rachetés, des gloires de son Fils, qui occupe son cœur et qui est si merveilleux pour lui, qui ne peut pas se taire. Même dans les évangiles, nous le lisons, que le ciel s'ouvrit et la voix du Père se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Il y a un seul où il vaut vraiment la peine de l'écouter, de le contempler, c'est le Seigneur Jésus, l'objet des délices du Père, celui qui remplit, pour ainsi dire, toute la perspective du Père. Est-ce que je comprends, comme les fils de Corée, que moi aussi, comme croyant, j'ai tellement besoin de Dieu, du Dieu vivant? Il n'y a qu'un seul Dieu vivant. Le monde est rempli d'idoles et de soi-disant dieux, mais il n'y a qu'un seul Dieu vivant, qui vit, qui existe d'éternité en éternité. Comme le psalmiste le dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et c'est de ce Dieu que les fils de Corée avaient vraiment soif. Ils ont compris que rien ne peut nous satisfaire si je ne suis pas tout près de lui. Est-ce que je comprends que je ne peux rien sans lui, que rien ne peut me satisfaire si ce n'est lui? Si je suis un croyant, un enfant de Dieu racheté, mais je cherche ma satisfaction comme Lot dans ce monde, à la fin, je vais tout perdre. Pas la vie éternelle,
mais tout sur la terre en quoi je me suis réjoui. Est-ce que cela vaut la peine d'investir autant dans la maison, l'argent, d'avoir l'argent et tout, et de ne pas se réjouir en lui? Est-ce que je comprends que ça ne vaut pas la peine d'investir dans une maison, une grande voiture, de beaux habits, beaucoup de tendance et de volonté de ne faire que carrière ici-bas pour progresser à la vue des hommes. Mais ça engendre la pauvreté spirituelle, la pauvreté pour mon âme. Est-ce que je comprends? Je ne peux rien sans lui. Je ne peux pas vivre sans lui. Lui est la source de ma vie, la seule source qui désaltère la soif de mon cœur. J'espère que c'est le cas pour chaque croyant qui regarde cette vidéo. Cette compréhension que dans cette vie de chaque jour, j'ai besoin de lui. Mais les psalmistes ici, les fils de Corée, disent encore une chose. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu? Quel encouragement de ne pas seulement penser à cette réalité que nous devons avoir soif de vivre dans la communion avec Dieu de jour en jour, qu'il nous ressource, qu'il satisfasse les besoins de notre cœur de jour en jour, mais que nous sachions aussi vraiment en réalité, la vraie satisfaction se trouvera là-haut. Quand est-ce que je viendrai devant Dieu? Eh bien, le Seigneur Jésus a dit ceci à ses disciples, et à vous et moi, c'est racheté. Tant que nous sommes réellement rachetés, évidemment. Il a dit, je m'en vais auprès du Père, mais je reviens, et je viens et je vous prendrai afin que vous soyez là où moi je suis. Jean 14, les premiers versets, il nous dit qu'il est parti nous préparer une place, une demeure dans la maison du Père. Les demeures sont prêtes, bientôt il viendra nous chercher pour que nous puissions le voir face à face tel qu'il est. Quelle heureuse perspective! Oui, je peux alors dire mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, et a soif de venir et paraître devant Dieu, d'être dans sa communion, dans sa proximité, dans sa joie éternelle. Quelle perspective glorieuse! Que cette perspective puisse m'animer de jour en jour et me donner la force pour la vie ici-bas, où nous avons encore à traverser une terre aride. Mais si nous avons soif, cherchons à nous désaltérer auprès de la seule bonne source. Il y a 1000 sources ici sur la terre, dans ce monde, mais rien ne peut satisfaire le cœur du croyant. Rien ne peut même satisfaire le cœur de celui qui n'a pas encore trouvé la paix avec Dieu, parce qu'il cherche une richesse après l'autre, et tout s'en va et se perd, s'évaporise. Une seule soif, une seule source peut satisfaire la soif de notre âme. C'est Dieu lui-même, qui est tout à fait prêt à vous aussi en donner. Cherchez-le de tout cœur, par Jésus-Christ, le seul sauveur du monde. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous souhaite la bénédiction de Dieu pour votre vie.